Merci de votre fidélité à Eco-Éducation TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. À la une, fin de la semaine de l'entrepreneuriat étudiant ce mercredi à l'Université de Lomé. Plus de précisions sur cet atelier dans ce journal. Et puis en France, nouveau programme en primaire, groupe de niveau, telles sont entre autres les nouvelles mesures instaurées par le ministre de l'Éducation française. C'était le titre de cette édition. Une fois encore, bienvenue. Le Togo renforce son système éducatif à travers Agra-Egma, un projet qui permettra d'identifier très tôt les lacunes des élèves dans la lecture et la mathématique. Daniel Waché nous en dit plus. Le ministère des Enseignements primaires, secondaires et techniques MEPST améliore le système éducatif du Togo. Pour ce faire, le gouvernement opte pour l'accessibilité de l'écoute de la lecture graduelle et l'accessibilité de la mathématique Agra-Egma, deux outils de lecture et de mathématiques pouvant permettre d'identifier les lacunes des élèves dans les écoles au Togo. Pour cette première expérience, 250 écoles sont retenues avec plus de 200 administrateurs formés. Les administrateurs auront donc à collecter les données dans les 265 écoles pour permettre au système éducatif de préparer les réformes dans le domaine de la formation des enseignants, dans le domaine de la supervision, dans le domaine du pilotage de la qualité du système éducatif et aussi élaborer le nouveau manuel d'apprentissage des élèves et dans la mesure du possible, revisiter le curricula national qui permettra de former les enfants. La semaine de l'entrepreneuriat étudiant, démarrée le 4 décembre dernier, s'achève ce mercredi à l'Université de Lomé. Elle offre aux différents acteurs de l'Université de Lomé une opportunité d'échanger sur les atouts et les enjeux, mais surtout de dresser les potentiels freins au processus de transition numérique innocente et d'Ogali. La semaine de l'entrepreneuriat étudiant démarrée le 4 décembre 2023 à l'Université de Lomé tire progressivement à sa fin. Le Centre d'employabilité francophone CEF, sous la coupe de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF et ses partenaires préparent les étudiants à lancer leur propre entreprise. Pendant 3 jours, l'AUF et ses partenaires se proposent d'orienter les étudiants de l'Université de Lomé et d'autres établissements membres de l'AUF en fin de cycle à lancer leur propre entreprise ou à travailler dans des rôles liés à l'entrepreneuriat. Le salon du CEF couplé des ateliers Fab Lab du CNF 5.0 se propose de préparer les étudiants ayant déjà été formés aux techniques d'insertion professionnelle et de création d'entreprises. Plusieurs modules sont conçus pour fournir aux étudiants en fin de cycle une compréhension approfondie de l'entrepreneuriat, du développement de projets, de marketing, de la gestion des finances et des compétences personnelles nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneur. Ils peuvent également les aider à créer une base solide pour leur future carrière dans le domaine de l'entrepreneuriat. Installée dans la périphérie de Salé au Maroc, ville voisine de la capitale Rabat, l'école de jardinage Bourg-et-Gret Med Omed offre depuis 2018 une formation gratuite en 3 ans, principalement ouverte à des jeunes menacés d'exclusion sociale. Africa News. Au Maroc, une école de jardinage attire de nombreux apprentis sensibles aux questions environnementales. Installée dans la périphérie de Salé, ville voisine de la capitale, Rabat, l'école de jardinage Bourg-et-Gret Med Omed offre depuis 2018 une formation gratuite en 3 ans, principalement ouverte à des jeunes menacés d'exclusion sociale ou en décrochage scolaire. Quand je suis arrivée dans cette école, 80% de ma vie a changé. J'ai pris confiance en moi grâce aux relations que j'ai tissées avec les formateurs et mes collègues. Maintenant, tout va bien. Hind Bensbitia a aiguisé son regard sur les changements climatiques, mais aussi trouvé une perspective d'avenir dans un métier qui est exercé majoritairement par des hommes. Parce que je suis une fille, je peux vous dire que certaines personnes me regardent de haut en disant que ce n'est pas fait pour les filles. Mais je me moque de ce qu'ils racontent.
J'aime ce que je fais et je continuerai à le faire. Je n'ai rencontré aucun problème avec ma famille à ce sujet. Ils m'ont au contraire soutenu et ont été satisfaits des études que j'ai suivies car je suis la première de ma famille à me lancer dans ce domaine. Le pari du projet récemment distingué par le prix européen des compétences vertes est triple. Sensibiliser au changement climatique, favoriser l'inclusion des jeunes, particulièrement frappés par le chômage, et promouvoir l'égalité des genres. Nous souhaitons que ces jeunes soient indépendants pour une partie d'entre eux et que d'autres travaillent pour des entreprises. Nous devons leur donner les outils nécessaires à leur développement personnel. Nous devons être conscients qu'ils sont issus de milieux socio-économiques et culturels défavorisés. Il faut aussi les soutenir à ce niveau. L'école dispose d'une pépinière de plantes locales adaptées au stress hydrique, un enjeu crucial pour le Maroc qui a subi sa pire sécheresse depuis près de 40 ans. Celle-ci devrait en outre s'intensifier d'ici 2050 sous l'effet d'une baisse de la pluviométrie et d'une augmentation des températures selon les données officielles. Toujours éducation dans ce bulletin d'information, nouveau programme en primaire, groupe de niveau au collège, accès au lycée conditionné à l'obtention du brevet. Ce sont là les mesures du ministre de l'Éducation française annoncées le mardi 5 décembre dernier pour rehausser l'éducation en France à la rentrée 2024. Innocente et Dogali. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, annonce de nouvelles mesures pour l'éducation française. Nouveau programme en primaire, groupe de niveau au collège, accès au lycée conditionné à l'obtention du brevet. Le ministre de l'Éducation nationale a égrené ce mardi 5 décembre une série de mesures à mettre en œuvre à la rentrée 2024 qui dessinent une réforme d'ampleur du système éducatif. Nous avons décidé d'ouvrir une nouvelle page pour notre école, a lancé le ministre de l'Éducation nationale lors d'une conférence de presse dans un discours dessinant la philosophie de son action. Nous devons être plus exigeants, a-t-il martelé, assumant de dire la vérité et d'en demander plus à nos élèves. Gabriel Attal assure vouloir restaurer l'autorité de l'expertise pédagogique des enseignants. Le ministre de l'Éducation s'engage à prendre un décret dès le premier trimestre 2024 qui rendra à l'équipe pédagogique et non plus aux familles le dernier mot s'agissant du redoublement de l'élève. Retour au Togo pour parler du sport dans cette édition. Ce 5 décembre, au stade de Kégué a eu lieu le match retour opposant les éperviers dames à la Tanzanie. Ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine qui aura lieu en 2024 au Maroc a tourné à l'avantage du Togo. Battus à l'aller par la Tanzanie 3-0, les éperviers dames du Togo n'ont pas pu faire leur retard ce mardi à l'occasion du match retour disputé. Malgré leur victoire 2-0, les filles de Tomechi Kahi n'iront pas à la CAN 2024. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.